Et on est reparti, chers amis. Here we go again, ladies and gentlemen. And once again, before we get into the serious business, thank you very much indeed for joining us live on YouTube on the IMA Series Benelux channel. You have all information that you need on the Facebook page of IMA Belgium as well as on IMASeriesBenelux.com. Don't hesitate as well to check out the official live timing website, motorsport/events.se. All information available on Facebook as well. As we'd like to thank once again our main partner in this adventure, Can Company, for providing us with live timing and live streaming for the first ever time to conclude this season on a high. Here's the full classification of the starting grid. C versus D, as we're going to have Simon Lacroix starting along. Pacom Weisenberger, winner of one heat yesterday already. Thibaut Gelad and Sacha Van Palbosch on row number 2. Row number 3, we'll see Sven Urban and Luca Orsica, who picked up a penalty yesterday after strong results in the top 5. Then we had Mathis Merskot and Mathis Kowalewski, who picked up another penalty as well for front fairing, if my memory serves. Then we have Sky De Fourny and Alexis Constant, row number 5. Oh, and one of the VDK drivers in trouble already. What on earth happened there in the 2 warm-up laps? I'll try to see who that is in a second. I'll have to stand up just a tiny bit to see where he is. That's quite unfortunate indeed. And ladies and gentlemen, it rains. I think it rains here on the Karting Define. I might be able, yeah, maybe it might be a little bit confusing, but I can see drops of rain falling down from the skies on the Karting Define. So rain is coming our way, and that's gonna certainly, this is a 108 of a VDK drive, VDK Racing, unfortunately. So to see who that is in a second. But quite unfortunate an event as well from one of the VDK. Let's go to the grid in full, as we have Matthias van der Kerkhove and Jules Van Uel, row number 6 from Yannis Bouillet, Charlie Glum, Raphael Dow, Darren 188 correction. And this is Enzo Pedrazar, unfortunately, who is due to start from 17th place on the grid, but having to close to the field if he's able to do so. In the end, we have Theo Pirame by his side, Eva Dorenstein, Hiro van der Velvoorde, Boris Jonkev, Kodai Yoshida et Jarkel Skozari. La grille des parquets est prête. Dès que les feux s'éteignent, on est parti. Et non, on repart pour un tour. On repart pour un tour et c'est relativement compréhensible puisque, on vous le disait à l'instant, il pleut sur le Karting Define. On redoutait la pluie. Elle n'était pas encore arrivée ici de manière relativement conséquente. Il bruinait, comme on dit dans le jargon ici ce matin, du côté de Couvin-Mariembourg, et le drapeau piste glissante est montré par Gilbert Darmon, notre directeur de course. Voilà, vous le voyez, piste glissante. Attention à tous les pilotes puisque tout le monde est parti en pneus slick, évidemment. C'est ça, évidemment, ce qui va réserver pas mal de surprises. C'est ça, évidemment, le hic dans cette épreuve de la catégorie junior C contre D. C'est que les conditions, eh bien, on est reparti pour un tour de formation. Est-ce que ça va permettre au pilote VDK Enzo Pedrazar, nouveau venu donc sous le vent des frères Verdas, donc ça va peut-être lui permettre bien de rejoindre le peloton, de reprendre sa place dans cette formation de pré-grille dans le dernier secteur. Vous le voyez d'ailleurs à l'écran, hein, ça pleut de manière un peu plus conséquente à chaque seconde, donc ça commence à devenir vraiment glissant là-bas, et je crois effectivement que le drapeau rouge et jaune de piste glissante va être effectivement démontré aux pilotes. On va voir ce qui va être décidé d'ici quelques instants. Va-t-on partir dans de telles conditions sur une piste de plus en plus piégeuse avec des pneus pour piste sèche, puisque les conditions étaient relativement stables et optimales avant le drapeau vert et le lancement des pilotes en piste, mais la situation commence un petit peu à évoluer de manière assez inattendue, comme vous vous en doutez. On va voir ce qui va en advenir. Les feux s'éteignent, on est parti à l'assaut du premier virage, et attention à la glissade évidemment, parce que la piste est devenue bien plus piégeuse et malheureusement ça piège pas mal de pilotes là-bas dans ce premier virage de 184. 2 pilotes là-bas dans le bas-côté qui ont tapé le mur à la sortie du virage numéro 1. Le 167 qui parvient à repartir. Identifions un peu de qui il s'agit. Le 184, c'est Boris Yankev. Le 167, c'est Darrell Bury, le pilote français. Ces deux-là qui... Le 176 à votre image également en difficulté dans ce début de course.
Et il s'agit le 176, c'est Sacha Van Padbosch. Et ça, c'est une grosse nouvelle et malheureusement une très mauvaise pour lui, le pilote néerlandais. Sacha Van Padbosch qui s'est retrouvé piégé dans ce premier tour. Une piste de plus en plus glissante avec la pluie qui s'intensifie, j'ai l'impression, même si le soleil pointe le bout de son nez à travers les nuages. Des conditions relativement hybrides, mais vous voyez également la pluie sur votre écran de tomber sur ce karting des Fagnes. Ça va rendre la tâche de nos jeunes pilotes juniors de plus en plus compliquée. J'en ai bien peur puisqu'ils sont tous, je vous le rappelle, en pneus pour piste sèche. Est-ce que certains vont pouvoir tirer leur aiguille en dehors de la botte de foin, tirer leur épingle du jeu? Et je pense que ça pourrait bien être le cas de certains qui adorent ce genre de conditions. Tout le monde n'est évidemment pas à même niveau dans ces conditions un peu plus précaires. Mais vous voyez déjà les trajectoires que certains des pilotes tentent de chercher dans le virage numéro 1. Ça tente de passer à la corde, ça tente à l'extérieur, chercher le grip évidemment, chercher le peu d'adhérence qui reste dans ces conditions et la pluie qui est vraiment continue. Là, donc on ne parle plus seulement d'une bruine, on ne parle plus d'une petite pluie, mais de quelque chose de plus concret. Ça pleut en continu ici sur le karting des Fagnes. La piste est mouillée, elle va le devenir de plus en plus si ça continue dans ces conditions. Et pour l'instant, Paco Moisenberger tire effectivement son épingle du jeu, puisqu'il possède déjà 2 secondes 8 d'avance sur le pilote en deuxième position, qui n'est autre que Simon Lacroix, qui l'accompagnait donc depuis sur la première ligne de la grille en pole position. Paco Moisenberger qui a profité donc des ennuis, du chaos du premier virage où on a vu certains pilotes se faire piéger, notamment Boris Yankiev, Charlie Glum, Patrice Kowalewski, Darrell Bury se sont fait tous piéger. Sacha Van Padbosch, le jeune pilote néerlandais là-bas qui s'est lancé depuis la deuxième ligne de la grille de départ, qui se retrouve en queue de peloton, 18e seulement. Alors que vous voyez les conditions sont très très difficiles là-bas au niveau du dernier virage. Les pilotes qui tentent de se frayer un chemin, tentent de réaliser quelques manœuvres de dépassement, mais c'est toujours plus difficile à dire qu'à faire. Plus facile à dire qu'à faire, devrais-je dire. Alors qu'on est de retour dans le virage numéro 1 et très beaux échanges de trajectoire là-bas. Certains des pilotes qui virent large. Oh, les gros accrochages là-bas, le numéro 195 et le 116 qui ne se sont pas compris. Jarkel Skozari et Kodai Yoshida, le pilote belge contre le pilote néerlandais qui se battait là-bas pour le gain de la 15e place. Ça ne s'est pas compris et ça a malheureusement perdu pas mal de temps dans le bas-côté là-bas. Le 188 de VDK qui tente également de se refaire une santé. Enzo Pedrazar qui avait eu un petit souci de démarrage, de deuxième consécutif à Thibaut Ramakers. On l'avait vu tenter de rejoindre le peloton de manière un peu désespérée. Et heureusement pour lui, s'il est allé dans ces conditions, eh bien, cette manche qualificative, avec encore 8 tours après celui-ci, eh bien, voit la pluie venir compliquer les affaires de nos concurrents de la catégorie junior. Ils sont au total en junior 47 à prendre le départ de cette dernière épreuve du championnat de Belgique, mais seulement 36 d'entre eux auront bien la chance de disputer la finale. Il se tiendra tout à l'heure sur le coup de 16h45. Vous êtes prévenus, on vous attend nombreux et nombreux, que ce soit sur le karting des Fagnes ou en direct sur YouTube pour suivre bien le reste des hostilités. Alors que le numéro 193 est occupé à se battre de bien belle manière là-bas. C'est Théo Piermet avec Mathis Morscout pour le gain de la 8e place. Dans le virage numéro 2, l'enchaînement du premier secteur. Et vous voyez que tous les pilotes évitent autant que faire se peut l'intérieur de la trajectoire. C'est là évidemment, puisque la plupart des virages sont légèrement inclinés. C'est là ici qu'en cas de pluie, l'eau peut commencer à s'accumuler de manière plus concrète. Elle peut même devenir stagnante en cas de grosse pluie. Et c'est certainement là qu'il faut éviter d'aller mettre les pneus, surtout sur les vibreurs. Nos vibreurs ici rouge et blanc qui sont particulièrement glissants en cas de pluie. Même si pour l'instant je tente d'apercevoir un petit peu, de jauger de l'intensité de la pluie. Vous la voyez devant notre caméra là-bas au niveau de la passerelle des mécaniciens du parc fermé. Elle est toujours concrète, ça pleut toujours bien ici, comme on dit, du côté du karting des Fagnes. Et c'est évidemment dans ces conditions que l'on voit se révéler tous les talents d'équilibristes de nos jeunes pilotes juniors. Un qui est occupé à nous faire une démonstration à ce petit jeu-là, c'est Paco Moisenberger, 6 secondes d'avance sur Simon Lacroix. Et on revient avec le numéro 111 là-bas, belle bagarre entre Alexis Constant et Luca Orsica. Alexis Constant qui passe. Ça passe pour le pilote RSD. Il prend l'avantage sur Luca Orsica pour la 5e position. Le pilote tchèque va devoir contre-attaquer. Nous avons Thibaut Guella dans 4e position, le pilote Jepa Racing. Derrière Zeven Iben au 3e rang. Simon Lacroix 2e. Un top qui est amené encore un petit peu à certainement bouger au fil des 7 tours. Un pilote Télécart qui prend l'avantage. Le numéro 315, si je ne m'abuse, je n'ai pas bien vu malheureusement de qui il s'agissait. Une belle manœuvre de dépassement là-bas à la corde, alors que Sacha Van Padbosch tente également de se frayer un chemin dans ce peloton.
après ses ennuis du premier tour. Le pilote du Darmstadt Racing Team qui s'était piégé donc, par les conditions un peu piégeuses. Piégé par des conditions piégeuses. Ça ne s'invente pas. Mais en tout cas, les conditions l'ont cueilli à froid, comme on dit, sur des pneus forcément pas adaptés. Ce tarmac un peu plus glissant. So, ladies and gentlemen, if you're joining us right now, it has been starting to rain here in Mariembourg as the conditions have spiced things up on the karting Define. But it goes the way of Paco Moisenberger, the Frenchman from Victory Lane, has been increasingly pulling the gap up to 6.7 seconds from Simon Lacroix. Then we have Sven Huben in third, Thibaut Guedard in fourth, Alexis Constant in fifth place from Luca Orsica. So this battle is happening all throughout the field here into turn number 2. As you can see the battle here as well at every stage of the competition, as we have less than 6 laps to go before the checkered flag. Or the TD car, this is the 184 for the back in the field, the 184 being in that case, this is Boris Yankev in a strong battle against Patrice Kowalewski and Daryl Bury. These are some of the drivers. Oh, and one driver going sideways and spinning outside of turn number 4. And we have a couple of them, I think just the one, is trying to get back into position. Yellow flag into the middle part of the circuit. Let's try to see who that is that we lost for a brief moment into the classification. I think it might have been Rafael Doe, actually. It was nowhere to be seen. Or maybe it might have been actually Daryl Bury. I'm not quite sure yet. But I think it was Rafael Doe in 10th place. Yes, indeed, Rafael Doe, who lost a pile of positions as well in the process. So Rafael Doe, the 141, unfortunately, going sideways into turn number 4. 6.2 seconds. The gap has been picked up a tiny bit by Simon Lacroix in second place and Paco Moisenberger, but unless something dramatic happened to our leader, I think that no one else will be able to seal the deal in this race, as Paco Moisenberger is on his way to a second heat victory this weekend so far. It's still raining pretty far and pretty strongly here on the karting Define, certainly making the task of our drivers even more difficult, while at the same time as well pulling out the driving skills from those very talented drivers. As we're back here with Simon Lacroix. And this is going to be interesting. My apologies. This is Thibaut Guedard against the likes of Simon, Luca Orsica and Sacha Van Pattbosch. Van Pattbosch on recovery mode. The Dutch driver certainly more than frustrated to have made that mistake into the opening lap. But now that he has been able to get used to the conditions and really get a good grip of the track and its evolution, it's time for some business. He's in 7 actually at the moment as he make his way through. Oh, and 2 drivers out in the last corner. That just happened on the right side of the track. The 184, this is further back in the classification. This is Boris Yankev and Enzo Pedrara, I'm afraid. They're coming together by the look of it. But Boris Yankev, who was trying to find his way through the field, is actually falling down the classification. As the 111 on your picture, Alexis Constant, this is the battle for 3rd place. Sven Huben unable to put as much as distance as he would have liked. So we have now Alexis Constant coming his way fast. It's going to be the battle for 3rd place. Watch out for Alexis Constant if he gets a good momentum outside of the last turn. As we get near the checkered flag, this will be an interesting battle, that's for sure, for 3rd place. Sven Huben, Alexis Constant going around the inside. There he goes, Alexis Constant. That's going to be tight. But he has the upper hand as by the look of it. Oh, that was tight indeed. And he pushes his opponent quite a bit wide into turn number 2. But Sven Huben had nowhere to go, having to back down. Alexis Constant make up a place. He's now in P3. Sven Huben falling down to P4. Et belle manœuvre là-bas, c'était agressif mais relativement fair-play. Et surtout, ça s'est plutôt bien passé, même si on n'est pas passé loin. J'ai l'impression de léger contact, mais quoi qu'il en soit, Alexis Constant est allé à l'abordage dans le virage numéro 2, a pris l'avantage. Le voilà en 3e position devant Sven Huben. Nous avons Thibaut Guedard toujours au 5e rang. Sacha Van Pattbosch qui a pris l'avantage sur Luca Orsica. Les voilà justement d'ailleurs avec Thibaut Guedard, le 161 en pleine explication. Sacha Van Pattbosch, Luca Orsica, Mathis Meurskoot. 4 pilotes de la même image qui vont sans doute encore s'expliquer solidement jusqu'au terme de cette épreuve. On va rentrer dans le dernier tour. Et voilà les leaders qui repassent devant nous. Paco Moisenberger devant Simon Lacroix. 3e position pour Alexis Constant qui avait pris l'avantage sur Sven Huben. Ces deux là sont toujours en pleine explication pour le gain de la 3e place. Et Sven Huben est repassé devant. Oui, on ne l'a pas vu, mais
dehors de votre image, mais le 159, pardon, c'est Simon Lacroix qui est toujours devant et c'est Alexis Constant qui revient devant lui. Ça va être très intéressant là-bas, la bataille pour la deuxième place également. Simon Lacroix, Alexis Constant, vous les voyez qui passent en chemin vers l'épingle à cheveux. The battle for second place is still raging between those two. 1:59 of Simon Lacroix and Alexis Constant, who had a fantastic pace, clipping the curb and trying to get back as close as possible to his fellow countrymen, his fellow teammate as well. Simon Lacroix, Alexis Constant from RSD Karting, battling along for second place. Il reste quelques instants, le drapeau damier va bientôt être brandi, même s'il reste un petit tour pour cet homme. Paco Mosenberger, souverain pour l'instant sous les couleurs de Victory Lane. Et voilà, on attend impatiemment nos deux protagonistes pour la deuxième place. Alexis Constant qui prend l'avantage à la corde. Ça va être très très serré là-bas dans le virage numéro 1, mais ça passe pour Simon Lacroix devant Alexis Constant. Lacroix devant Constant, 2 et 3. Ça pourrait peut-être aussi faire des affaires, pourquoi pas de Sveruben qui revient derrière. Toujours tenter plus, même si je pense que le pilote belge pour l'instant va devoir se contenter du 4e rang au vu du rythme affiché par Simon Lacroix et Alexis Constant, 2 et 3. On va sortir du garage numéro 4 que nous avons Sacha Van Padbosch qui s'est défait de la pression que lui infligeait Thibaut Gelade, Luca Orsica, Mathis Morscout. Nous avons Sky de Fourny et Charlie Glum. Votre top 10 pour l'instant de ce dernier tour de manche. Une manche on ne peut plus chahuter par l'évolution des conditions météo. Je regarde justement à l'extérieur de ma cabine speaker, il pleut toujours. Je me demande d'ailleurs si cette pluie sera suffisante, alors que pendant ce temps-là, le drapeau à damier est brandi pour accueillir Paco Mosenberger. Une année-lumière devant le reste du peloton. On doit même faire une petite pause, mais voilà le reste des concurrents de cette manche qualificative. Alexis Constant, Simon Lacroix qui complète le top 3. Et une très belle aisance, en tout cas dans ces conditions précaires, affichées par Paco Mosenberger, le pilote français du team Victory Lane. On va lui signaler la pénalité de 3 secondes pour un nouveau 2 roues en dehors du corridor au départ pour le numéro 125. Et il s'agit de Charlie Glum qui, j'en ai bien peur, va perdre sa 10e place. Et encore, oui, effectivement, malheureusement, il devrait rétrograder à la 11e position parce que Mathias Van de Kerkhove n'était qu'à 38 millième sur la ligne d'arrivée. Et Théo Pyrénées à 3 dixièmes, donc il devrait toutefois rétrograder au 12e rang, j'en ai bien peur. Charles Guillaume en l'état actuel des choses, même 13e, on attendra confirmation du classement définitif au vu de cette pénalité de 3 secondes. Victoire donc la deuxième ce week-end en manche qualificative pour Paco Mosenberger. Alexis Constant prend la deuxième place devant Simon Lacroix, Sveruben, Sacha Van Padbosch, Thibaut Gelade 6 devant Luca Orsica, Mathis Morscout, Sky de Fourny, Charlie Glum, Théo Pyrénées, Matas Van de Kerkhove, Patrice Kowalewski au 13e rang, suivi de Eva Dorenstein, Jacques Skozari, Yanis Bouillet, Jero van de Venvoorde, Jules Van Hul, Darrell Bury, Kola Yoshida, Enzo Pedraza, Boris Yonkev et Raphaël Daou qui manque malheureusement à l'appel et qui va être donc ramené à bon port. Là-bas de l'autre côté, je vois son châssis du côté de l'épingle du chemin de fer, de l'autre côté du tracé. Raphaël Daou qui va donc être secouru en quelque sorte entre gros guillemets et ramené au parc fermé par nos troupes du Val d'Épannage de Yamé Belgium que vous voyez déjà en action. On va faire une nouvelle petite pause, chers amis. Il nous reste 3 manches à vivre ensemble avant la pause de midi et on retourne du côté de la catégorie des seniors. Tous les pilotes âgés entre 14 et 30 ans du championnat de Belgique avec d'ici quelques instants l'opposition entre les groupes A et E. Les pilotes les plus rapides de la séance qualificative, Sam Balota qui donc s'élancera au devant du peloton avec Eli Goldstein face à lui. Balota, Goldstein, deux des protagonistes les plus en vue du championnat de Belgique depuis quelques saisons. Même si cette saison, eh bien, à nouveau, Balota ne sera pas parvenu à contester jusqu'au bout la domination du pilote GP. Ce sera peut-être une revanche dans l'air pour la saison prochaine, mais quoi qu'il en soit, ces deux-là nous promettent encore pas mal de spectacles dans la manche qui nous arrive d'ici quelques minutes, avec comme arbitre de choix, eh bien, Noah Maton qui s'élancera juste derrière eux.